que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et misérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme et donc des faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son excellence politique. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques heureux, je voudrais le dire que l'administration est à bout de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les deux régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques, eux, doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des urnes sera respecté au moment venu. Je dis bien aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie.
Améliorer sa qualité de vie est un objectif fondamental qui dépasse les simples considérations matérielles. Il s'agit d'un équilibre entre bien-être physique, mental, émotionnel et social, fondé sur des choix conscients et réfléchis. Dans un monde où les tensions politiques, les pressions économiques et les incertitudes grandissent, il devient impératif de bâtir une vie solide, ancrée dans des principes qui garantissent la stabilité et la sérénité. Inspirés des discours politiques récents et des leçons qu'ils nous offrent indirectement, nous pouvons dégager plusieurs conseils essentiels qui s'appliquent à tous. Ces conseils sont concrets, détaillés et permettent de façonner une existence plus équilibrée et épanouissante. Le premier conseil fondamental est de cultiver l'indépendance d'esprit. Trop souvent, nous sommes influencés par des opinions extérieures, par des dogmes imposés ou par des idéologies qui ne servent pas nécessairement notre bien-être personnel. L'exemple des luttes politiques montre combien la manipulation et la désinformation peuvent façonner les perceptions et influencer les décisions. Pour préserver notre qualité de vie, il est essentiel de développer un esprit critique, d'analyser les informations que nous recevons et de prendre du recul face aux discours dominants. Lire des sources variées, confronter les points de vue, exercer un jugement autonome, voilà des habitudes qui permettent de se forger une pensée libre et cohérente. Un deuxième principe fondamental consiste à choisir ses combats avec discernement. L'engagement est noble et nécessaire, mais il doit être réfléchi. Beaucoup de figures publiques s'épuisent dans des luttes incessantes qui ne leur apportent que stress et précarité. Dans la vie quotidienne, il est primordial de ne pas gaspiller son énergie dans des conflits inutiles, des débats stériles ou des disputes qui n'aboutissent à rien de constructif. Sélectionner les causes qui en valent la peine, investir son temps et son énergie dans des actions qui apportent des résultats concrets, permet de préserver sa paix intérieure tout en ayant un impact positif. L'autodiscipline est un troisième pilier essentiel. Dans un monde où les tentations sont nombreuses et où la facilité est privilégiée, il devient crucial d'adopter une rigueur personnelle. L'histoire nous enseigne que ceux qui réussissent sont ceux qui savent se fixer des règles strictes et s'y tenir. Qu'il s'agisse de la gestion du temps, de l'alimentation, de l'exercice physique ou de la gestion des finances, la discipline personnelle est la clé d'un équilibre durable. Chaque grande réussite repose sur des efforts constants, des sacrifices mesurés et une capacité à résister aux distractions. Un autre point fondamental pour améliorer sa qualité de vie est la capacité à se protéger du stress inutile. L'actualité nous montre à quel point les tensions politiques, économiques et sociales génèrent des conflits et des angoisses. Sur le plan personnel, il est essentiel d'identifier les sources de stress superflu et d'apprendre à les gérer. Cela passe par la méditation, la gestion du temps, l'organisation efficace des tâches quotidiennes et surtout l'évitement des situations toxiques. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce qui échappe à notre pouvoir permet de mieux vivre. Développer son autonomie financière est un autre aspect capital. Beaucoup de figures politiques ou publiques tombent sous le contrôle de systèmes qui les dépassent en raison de leur dépendance économique. Sur un plan individuel, être financièrement autonome procure une liberté incomparable. Cela implique d'apprendre à bien gérer son argent, à éviter les dettes inutiles, à investir intelligemment et à diversifier ses sources de revenus. Une personne indépendante financièrement a le luxe de faire des choix en fonction de ses valeurs et de ses aspirations, sans être contrainte par des pressions économiques. La capacité à s'adapter est aussi une qualité essentielle pour mener une vie de qualité. Dans un monde en perpétuelle mutation, la rigidité mentale est un frein à l'épanouissement. Ceux qui refusent de s'adapter aux nouvelles réalités se retrouvent souvent dépassés. Accepter le changement, apprendre de nouvelles compétences, être prêt à revoir ses positions en fonction des circonstances permet de rester pertinent et résilient face aux défis de la vie. Un autre conseil crucial est de s'entourer de personnes positives et inspirantes. L'environnement social joue un rôle déterminant dans notre bien-être. Fréquenter des individus qui partagent des valeurs élevées, qui encouragent la progression et qui insufflent une énergie constructive permet de maintenir un état d'esprit fort. À l'inverse, s'attarder dans des cercles toxiques où règne la négativité, la jalousie et le pessimisme ne peut qu'entraver notre développement personnel. L'éducation continue est également un levier puissant pour améliorer sa qualité de vie. L'acquisition de connaissances ne doit jamais s'arrêter. Que ce soit par la lecture, la formation en ligne, le mentorat ou l'expérience, apprendre en permanence permet de s'élever intellectuellement et d'accroître ses opportunités. Ceux qui se contentent de leurs acquis stagnent, tandis que ceux qui cherchent toujours à évoluer deviennent des références dans leur domaine. Enfin, il est essentiel de cultiver un sens de la responsabilité. Trop souvent, nous cherchons des coupables externes à nos échecs et à nos difficultés. Pourtant, la véritable force réside dans la capacité à assumer ses choix et à en tirer des leçons. Chaque décision prise a des conséquences et il est essentiel d'en être pleinement conscient. Prendre ses responsabilités, c'est refuser la posture de victime.
C'est agir au lieu de subir, c'est transformer chaque obstacle en opportunité de progression. Chacun de ces principes, appliqués au quotidien, permet de construire une vie plus stable, plus épanouissante et plus alignée avec nos aspirations profondes. Dans un monde complexe où les tensions et les incertitudes sont omniprésentes, il est crucial d'adopter une approche stratégique et réfléchie pour garantir son bien-être et sa réussite personnelle.